Je suis le docteur Dongmo Temgwa Bertrand, enseignant-chercheur à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala et par ailleurs directeur Afrique centrale du Centre mondial d'excellence des destinations basé à Montréal, qui a été créé avec le concours de l'Organisation mondiale du tourisme et de National Geographic Society. J'ai eu le privilège ce matin, cette matinée, d'intervenir dans le cadre des RIDEO sur la stratégie marketing et touristique de la région de l'Ouest. Dans mon propos, après avoir rappelé les fondements et les généralités sur les notions de stratégie, de marketing touristique et de destination, j'ai posé une problématique très simple, celle de savoir quelle stratégie touristique pour le développement de l'Ouest Cameroun. Et donc, cela m'a permis d'esquisser une approche stratégique et marketing de la région de l'Ouest. Et dans cette approche stratégique, j'ai proposé une vision à long terme qui s'appuie sur un objectif simple, devenir une destination d'excellence à l'horizon 2035-2040. Et cela nécessitait justement qu'une segmentation soit faite en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction d'autres paramètres. Et j'ai proposé justement 4 segmentations parce qu'au regard des atouts de la région de l'Ouest, il était possible de segmenter dans ces différentes catégories. Ensuite, pour le positionnement, au regard justement des atouts naturels, notamment les cascades, des lacs et des sites naturels uniques dont regorge la région de l'Ouest, j'ai proposé que le positionnement s'appuie autant sur l'écotourisme ou le tourisme de nature et surtout au regard de la richesse culturelle de la région de l'Ouest sur le tourisme culturel. N'oublions pas que la région de l'Ouest, c'est le chantre de l'invisible tangible, c'est le chantre du syncrétisme accommodateur, autant pour moi, entre tradition et modernité. La région de l'Ouest, c'est des traditions, des us et coutumes vivantes. Et donc, il y a la possibilité de dégager une valeur unique. J'ai pris par exemple l'exemple des funérailles festives. Alors, les funérailles ailleurs sont considérées comme des obsèques, mais seulement à la région de l'Ouest, il ne s'agit pas d'obsèques, mais plutôt des festivités organisées en mémoire des défunts. Alors, parler de funérailles festives, c'est suffisamment intriguant. Ça peut justement constituer un thème autour duquel peut se bâtir la stratégie de développement touristique à partir de ce patrimoine immatériel. Et donc, j'ai donné les éléments qui permettraient de faire cet ancrage-là. J'ai pris un autre exemple, celui du Ngwon, en rappelant d'ailleurs que le Ngwon vient d'être inscrit sur la liste indicative du patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui renforce la notoriété de cet événement à caractère spirituel et de gouvernance de territoire des peuples Bamoun de la région de l'Ouest. Donc, ces 2 éléments peuvent proposer des valeurs uniques qui permettent de bâtir une stratégie sur le positionnement d'une destination culturelle. Et donc, j'ai donc proposé aussi une certaine démarche opérationnelle, comment cela se ferait pour finalement que la région de l'Ouest devienne une région, une destination touristique excellente à l'horizon 2035-2040. Voilà en résumé ce que je puis dire par rapport à ma présence ici au RIDEO. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée autour des funérailles festives? Ouais. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre vraiment ces funérailles-là, comment est-ce qu'on peut transformer ça en tourisme? Voilà. Alors, votre question me permet quand même de rappeler que les funérailles ont 3 dimensions. Il y a la dimension sacrée qui relève de la famille. Parce qu'il faut dire que c'est des familles qui organisent des funérailles. Mais l'avantage de la région de l'Ouest, c'est que chaque année, à la même période, notamment la période des saisons sèches, il est organisé au moins 15 000 événements culturels appelés funérailles. Et à côté des aspects sacrés qui relèvent de la famille, parce que ça commence par l'exhumation des crânes, parce que c'est des coutumes, tant que le Bamileke existera, il y aura des funérailles. Il y a l'aspect sociable qui fait que les funérailles ne sauraient être organisées sans que toutes les parties prenantes de la société soient impliquées. Et les personnes qui organisent des funérailles doivent être en harmonie avec
les membres de leur famille et les membres de leur environnement respectif, y compris l'environnement professionnel. Et l'aspect événementiel, justement, qui peut être instrumentalisé parce qu'il offre, cet aspect offre aux visiteurs d'immerger dans tout ce qu'il y a à voir, à écouter, entendre, et qui met en avant les 5 sens de l'homme. La vue, l'odorat, parce que c'est des festivités, donc il y a à manger, c'est des danses, parfois des danses secrètes, bref, des éléments de notre patrimoine immatériel qui permettraient que n'importe quel touriste culturel dans le monde ait envie de venir vivre les funérailles. Donc ça, c'est un élément. Donc les funérailles peuvent se mettre en tourisme tout seul, à condition